La dimension physique du métier est importante. Un infirmier moyen, il passe sa journée debout, avec beaucoup de ports de charge ou de manipulation de charge. Il évolue dans un contexte où le fait de déambuler peut être contraint par les environnements, éventuellement sur un sol mouillé. On disait tout à l'heure, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Souvent, les soignants sont très mal chaussés aussi. Donc, ce sont des métiers à forte dimension de contraintes physiques. Et le deuxième élément, c'est que ce sont des métiers à forte dimension de contraintes organisationnelles. Il y a des sujets d'organisation horaire, il y a des sujets d'organisation de travail le dimanche, les jours fériés, pendant les périodes de vacances scolaires, la nuit bien sûr, avec des taux qui sont plus importants que ce que l'on peut retrouver dans la moyenne des modalités d'exercice. Donc ces éléments-là, il faut les garder en ligne de mire et c'est encore plus vrai à l'hôpital public qui a un enjeu de continuité de fonctionnement qui est plus important que celui que vous allez retrouver à la fois dans les voisins d'autres fonctions publiques. Il y a d'autres fonctions publiques qui sont concernées de la même manière, mais il y a une partie du secteur public qui est moins concernée par les enjeux de continuité immédiat. Et puis c'est un peu moins vrai chez nos voisins du secteur privé. Non pas que la continuité n'existe pas, mais les activités à forte dose de continuité ont tendance à être surreprésentées dans le secteur public, ce qui est normal puisque ça fait partie du service public hospitalier.